Peut-on être vraiment certain que tous nos péchés sont pardonnés et qui est celui qui a seul la puissance de nous laver entièrement? Demeurez avec nous, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour à tous nos amis et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait un plaisir d'entrer dans votre foyer avec ce prochain 30 minutes et nous sommes persuadés qu'il vous apportera une bénédiction du Seigneur. Bien oui, notre thème, Jésus le Tout-Puissant. Et pourquoi ce thème? C'est que la parole de Dieu nous présente Jésus comme étant le Tout-Puissant. Vous vous rappelez, avant de monter au ciel, après la résurrection, Jésus avait dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. » Et Dieu veut se révéler à nous à travers la parole, puis il a tout dit ce qu'il veut nous dire dans la personne de son Fils, le Tout-Puissant. Jean-Pierre sera avec nous pour, bien sûr, nous présenter le message, et puis François, bien sûr, pour nous parler de notre offre gratuite et enfin vous donner les coordonnées et l'adresse. Et Sophie, un peu plus tard dans l'émission, bien, va nous interpréter un beau chant qui s'intitule « Où pourrais-je aller ?» Eh bien, Jean-Pierre, quel sera le thème, ou enfin pourras-tu nous parler un peu de ce thème que tu veux nous présenter aujourd'hui? Oui, bien, on va parler d'un aspect très important, Gaston, c'est le pardon, parce que la Bible nous affirme très clairement qu'un des grands besoins de l'homme, un besoin essentiel pour vivre sur la terre, c'est le pardon de Dieu, mais aussi ce besoin, il est tellement important que si on n'est pas pardonné, finalement, on ne pourra pas jamais entrer dans la présence de Dieu. Donc, c'est un des besoins les plus importants. Et pour que l'homme soit pardonné, alors ça prend quelqu'un de vraiment puissant pour libérer l'homme, non seulement de la condamnation qui pèse sur lui, mais aussi pour le libérer de cette puissance. Parce que, vous savez, on va en parler bien sûr au cours de l'émission, mais le péché, c'est pas juste compter des menteries puis faire des choses comme ça. C'est une puissance qui attire l'homme continuellement dans le pétrin, finalement. Et l'homme, c'est comme un esclavage, et l'homme a besoin d'être libéré. On sait aujourd'hui, Gaston, avec les gens qui sont aux prises avec soit l'alcool, soit la drogue, qui vivent l'enfer, finalement, jusqu'à un certain sens sur la terre, n'étant pas capable de se libérer de cela. Alors ça, c'est juste une facette du péché. Le péché est vraiment ce qui rend l'homme esclave. Et non seulement esclave, mais aussi qui accumule sur sa tête une dette qu'il ne peut payer finalement. Et il a besoin de pardon. Oui, il a besoin d'être pardonné, puis il a besoin aussi de cette puissance, de ce pouvoir, pour pouvoir justement vaincre sur le péché. Et ça, puis là, bien, on a besoin de ce quelqu'un qui est Jésus pour... Ce tout-puissant libérateur. C'est bien. Eh bien, chaque parole de Jésus est une parole spéciale, car en réalité, Jésus n'a jamais parlé pour parler. Tout ce qu'il a dit avait sa raison d'être et était très profond. C'est la raison pour laquelle, par exemple, 2000 ans après, ces paroles demeurent toujours un sujet d'émerveillement pour toute personne qui prend vraiment le temps de les méditer. François vient de vous offrir un Nouveau Testament. Si jamais vous avez lu le Nouveau Testament, vous avez pris le temps de vous arrêter quelques minutes par jour pour méditer sur les paroles du Seigneur Jésus, faites-le. Vous allez voir que c'est vraiment une parole vivante. C'est plus que des mots. C'est l'Esprit de Dieu qui agit à travers la parole de Jésus. Et bien sûr, parmi les nombreuses paroles qui nous ont été miraculeusement, justement, conservées dans les Saintes Écritures, il y en a qui nous frappent par leur intransigeance. Par exemple, ces paroles prononcées lors de la guérison miraculeuse d'un homme qui était paralysé, qu'on avait dû faire passer par le toit de la demeure où Jésus était, parce qu'il y avait tellement de gens qui entouraient Jésus, tout le monde venait le voir pour être guéri, pour le voir faire des miracles, justement. Jésus était vraiment une source d'attraction. Il attire vers lui. Et alors, il y avait toujours une foule qui entourait Jésus, et puis cet homme qui était paralysé avait des amis qui l'aimaient bien, puis il savait que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Mais il ne pouvait pas l'amener jusqu'à lui, étant donné qu'il y avait cette foule dense qui entourait Jésus. Alors, ils ont décidé de monter sur le toit de la maison, de défaire le toit. On sait que les maisons orientales, à l'époque, le toit était
quand même très simple à défaire. Ils ont tassé les tuiles, finalement. Ils ont passé avec des câbles sur sa civière cet homme qui est apparu comme ça devant Jésus. Et Jésus, là, comme il le fait toujours, comme François disait, Jésus a une parole pour lui, il l'a guéri. Mais à l'occasion de ce miracle, ce qui est intéressant, parce qu'il y avait toujours des gens religieux qui étaient là pour regarder ce que faisait Jésus et ce que disait Jésus pour essayer de le prendre à défaut avec leur religion. Et Jésus faisait, on dirait presque exprès pour les mettre devant des situations, parce que la vérité, vous savez, elle nous frappe toujours, elle nous éblouit, puis elle nous dérange, la vérité. Quand ça ne dérange pas, c'est pas la vérité. La vérité dérange vraiment. Et ces gens religieux étaient très dérangés par les paroles que Jésus prononçait. Justement, à l'occasion de ce miracle, Jésus a prononcé cette parole qu'on peut lire ensemble dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, les versets 9 et 11. Et ce sont des paroles qui sont là assez intransigeantes. Jésus dit, « Lequel est le plus facile ou le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Car afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alors c'est un homme qui était vraiment paralysé, couché sur un lit, et Jésus lui dit quelque chose de bien spécial, il dit, je te pardonne tes péchés. Et cet homme n'était pas venu pour avoir le pardon de ses péchés, il était venu pour avoir la guérison de son corps. Mais Jésus voulait prouver aux gens qu'il regardait, et particulièrement les gens religieux, qu'il avait seul la puissance de pardonner les péchés. Et s'il avait juste dit « je te pardonne les péchés », les gens ne l'auraient pas cru. Mais Jésus dit « qu'est-ce qui est plus facile? Pardonner les péchés ou de dire à cet homme « lève-toi, prends ton lit et va-t'en chez vous ». Alors, c'est sûr que pour les gens qui étaient là, c'était beaucoup plus difficile de dire « prends ton lit », parce que si Jésus était capable de dire à un paralytique de prendre son lit, ça prouvait qu'il était aussi capable de pardonner les péchés. Eh bien, Jésus a dit à l'homme, prends ton lit et va-t'en. Et ce paralytique a pris son lit sous son bras, et puis il est rentré chez lui ce soir-là, comme il n'avait probablement jamais entré chez lui. Il n'est pas rentré sur son lit, mais c'est son lit qui était sur lui. C'est lui qui tenait son lit. Et c'est ce que fait Jésus, justement. C'est la puissance de Jésus. Et Jésus a dit, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ça, c'est une parole très importante que Jésus a prononcée à cette occasion. Une parole bien spéciale de Jésus. Il déclare, et il est le seul à avoir fait cette déclaration, une déclaration semblable, il déclare avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Gaston, tu avais quelque chose à nous dire. Ah oui, mais une question à te poser, bien sûr. Pourquoi ce besoin semble si important, le pardon des péchés? Ça, c'est une bonne question, Gaston. C'est parce que le péché, il est beaucoup plus terrible qu'on le croit. Aujourd'hui, Gaston, c'est bien évident, le mot péché, c'est un mot qui, pour la plupart des gens, un mot qui est très démodé, qu'on n'utilise pratiquement plus. Mais pourtant, les conséquences du péché sont omniprésentes dans notre société. On est prêt avec des problèmes terribles, et puis on a enlevé le mot péché, mais on a la conséquence de ce péché-là continuellement devant les yeux. La violence qui est dans notre société, qui ne cesse de monter, qui fait de nos sociétés, de nos villes, des endroits où c'est rendu dangereux de vivre. On ne sait jamais qui va nous sauter dessus, qui va nous attaquer. La violence dans le foyer, la violence dans les couples, la violence dans les familles, la violence dans le sport. Il y a de la violence partout. L'homme est violent. Ça, c'est le péché. C'est une des réactions du péché de l'homme. Les divorces, c'est-à-dire ces séparations à l'intérieur du mariage, ces familles qui éclatent, l'égoïsme, les querelles, les guerres, les vols, enfin, on pourrait multiplier à l'infini presque. Et la Bible dit que la source de tous ces problèmes humains, c'est le péché. Le mot péché, selon son étymologie, signifie littéralement manquer le but. C'est, à toute fin pratique, passer à côté de la raison d'être de la vie humaine. C'est, en d'autres termes, rater l'existence. Et la plus terrible conséquence du péché, c'est la mort. L'apôtre Paul, dans l'épître qu'il écrit aux Romains, il y a déjà presque 2000 ans de cela, développe justement la grande doctrine du salut. Et il est obligé, bien sûr, de souligner les effets dévastateurs du péché. Et dans Romains 6, le verset 23, on peut même le lire ensemble à l'écran, on lit ceci. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mais la première partie du verset nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort. »
Donc, ça veut dire que le péché a une rémunération. On ne pêche pas gratuitement. Dès qu'on commet un péché, vient une rémunération. Et la Bible dit qu'un seul péché amène la mort. Et la mort, ça veut dire la séparation. Et premièrement, il s'agit de la séparation d'avec Dieu. C'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle. Le péché a pour conséquence de couper toute communion entre l'homme et Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète de l'Ancienne Alliance, justement, c'est clairement illustré dans cette parole du chapitre 59 d'Ésaïe et le verset 2, où il est dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le prophète Ésaïe dit ici, ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu. Le péché vient mettre une séparation, et une séparation terrible où il n'y a plus de communication entre Dieu et l'homme. L'homme est privé de communication avec Dieu. Il y a bien sûr, ça c'est la mort spirituelle, mais il y a aussi la mort physique, c'est-à-dire la séparation du corps de l'âme et de l'esprit. C'est la mort qui est pour nous la plus familière. On a tous un jour ou l'autre été confrontés à la mort physique en perdant soit un parent, soit un ami. On a tous un jour été obligés de réfléchir sur le fait que cette personne qu'on aimait, qu'on connaissait, eh bien on n'aura plus jamais de relation avec cette personne. Il y a une coupure définitive, il y a une séparation. Ça, c'est la mort. Mais la Bible parle aussi d'une autre mort. Et ça, c'est la plus terrible de toutes les morts. La Bible l'appelle la seconde mort ou la deuxième mort. Les gens qui sont déjà morts physiquement, sans avoir reçu le Christ, vont mourir une seconde fois. C'est pas assez de mourir une fois, on meurt deux fois, parce que la mort n'est pas la fin de l'existence. Quand on meurt, on continue d'exister après. Notre corps cesse, bien sûr, de fonctionner, mais ce que nous sommes vraiment à l'intérieur, notre âme, notre esprit, continue de vivre. Et si on n'est pas sauvé, si on n'est pas né de nouveau par la foi au Seigneur Jésus-Christ, nous allons exister dans le malheur éternel. Et ça, c'est terrible. C'est ça l'enfer, mes amis. Et c'est ça la seconde mort. L'Apocalypse, au chapitre 20, les versets 14 et 15, justement, nous parle de cette réalité qui devrait nous faire trembler. Parce qu'en réalité, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui vient pour tous ceux qui n'ont pas vraiment cru en Christ. En Apocalypse 20, les versets 14 et 15, nous lisons « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » C'est quand même terrible les mots que l'apôtre Jean emploie pour décrire cet endroit. Un étang de feu, c'est-à-dire un endroit où c'est décrit comme étant terrible. La souffrance, elle est illustrée par le feu. Et on sait qu'une des choses les plus souffrantes dans le monde, c'est bien de brûler en réalité. C'est pour dire que c'est terrible en réalité si on ne prend pas au sérieux le fait que nos péchés doivent être pardonnés. C'est pour ça que le pardon de nos péchés, il est tellement important et il est tellement urgent. Mais Jean-Pierre, il y a quand même des gens qui sont quand même très bien. Ça voudrait-tu dire que tout le monde a besoin du pardon de Dieu? Oui, Gaston, ça c'est une autre bonne question. Tu as toujours des bonnes questions, Gaston. Tous les êtres humains, sans exception, ont besoin du pardon de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible le dit clairement. Alors, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, on a vu tantôt un verset, on peut en voir un autre, Romains chapitre 3 et le verset 23, où l'apôtre Paul rappelle, et je pense que c'est un verset qu'on cite régulièrement à l'émission L'heure de la bonne nouvelle, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La Bible ici, elle est formelle, elle est claire, elle est sans aucune espèce d'ambiguïté. Tous ont péché et en conséquence, tous sont donc privés de la présence glorieuse de Dieu. Jean-Pierre, est-ce que c'est vrai aussi pour des personnes qui sont très religieuses, des personnes qui vont, par exemple, à la confesse régulièrement, des personnes qui, qui font leur possible, puis moi, j'en connais de ces gens qui ils font des pieds puis des mains, littéralement, pour avoir cette paix, ce pardon. Oui, c'est vrai, ce qu'on appelle les bonnes personnes, oui. les personnes morales, etc. Mais ça, c'est une chose qui est très surprenante pour tous ceux qui ont un arrière-plan religieux assez ferme, assez imposant. C'est le fait
que de réaliser que la Bible révèle clairement que ni les bonnes œuvres religieuses, ni la religion elle-même, ni la bonne volonté, ni les bonnes intentions ne peuvent procurer le pardon des péchés. Et c'est là ce qui est beaucoup plus profond et qui nous démontre que le péché est beaucoup plus profond qu'on le pense, et surtout beaucoup plus profond que le vernis superficiel de toutes les religions et de toutes les œuvres religieuses. Parce que la Bible va au cœur de l'homme. La Bible révèle l'état réel de tous les hommes et c'est pas tellement reluisant. Si on demeure dans le chapitre 3 de l'Épître de Paul aux Romains, on va lire ensemble chapitre 3, les versets 10 à 12, où justement ici, on a un portrait de ce qu'est l'état de l'homme face à Dieu. Il dit, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Alors, tu vois, François, même les gens religieux, même les gens moraux, ils ne sont pas justes. Ils font des œuvres religieuses, mais la Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Donc, personne ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Je pense que le Saint-Esprit ne pouvait pas employer plus de mots pour nous dire, écoutez bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous croyez que vous êtes correct, la Bible vient de vous dire, non, vous n'êtes pas correct, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et ça, c'est le fait que nous avons tous désespérément besoin de pardon, parce que nous sommes tous des pécheurs, et seul Jésus a la puissance nécessaire pour nous pardonner. Alors, Jean-Pierre, d'après ce que tu dis, là, le bien qu'on peut faire, ça n'enlève pas le mal puis le péché qui est dans nos vies. Est-ce que ça veut dire que tous ont besoin, mais comment se procurer ce pardon que Dieu a pour nous? C'est en réalité la question déterminante. Comment se procurer ce pardon qui est en Jésus-Christ? Bien, il y a un seul moyen, par la foi en Jésus-Christ. Toute la Bible l'affirme clairement, autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Je dirais que l'Ancien Testament et le Nouveau est résumé dans un seul verset, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10 et le verset 43. C'est l'apôtre Pierre qui prêche et il dit ceci, « Tous les prophètes rendent de lui, c'est-à-dire de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Ce qui est intéressant, Gaston, c'est que si tous ont péché et ont besoin de pardon, quiconque croit en Jésus reçoit par lui le pardon de ses péchés. Jean-Pierre, si le péché est universel, la solution et le pardon peut aussi être disponible à n'importe qui. En réalité, le mot « quiconque », François, qu'on a lu dans le verset et qu'on peut lire à plusieurs places dans la Bible, c'est un pronom relatif indéfini qui signifie n'importe qui. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il a porté les péchés de tous les hommes. Le pardon qu'offre Jésus n'est pas limité par l'âge, le sexe, la race, la langue, le statut social, etc. Mais ça veut dire, Jean-Pierre, que tout le monde sont vraiment sauvés. Là. Je veux dire, à ce moment-là, c'est quiconque, c'est tout le monde. Bien, c'est justement, François, c'est pas tout le monde, parce qu'il faut absolument croire. La Bible dit « quiconque croit », c'est-à-dire n'importe qui met sa confiance uniquement et entièrement en Jésus et en son œuvre à la croix. La Bible, elle est très claire à ce sujet. La Bible nous dit, si vraiment nous croyons au Seigneur Jésus, nous obtenons immédiatement le pardon de nos péchés. Immédiatement, le pardon de Dieu en Jésus est accessible pour tous ceux qui veulent se tourner vers lui. D'ailleurs, la Bible souligne l'urgence de régler cette question en disant, à vous qui entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. Pour expérimenter le pardon de Jésus dès maintenant, il te suffit de te reconnaître pécheur. La Bible dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. De croire de tout ton cœur que Jésus est mort sur la croix pour toi, personnellement, en portant tes propres péchés à ta place. Et enfin, de lui céder le contrôle de ta vie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi ne pas recevoir le Seigneur Jésus maintenant, en faisant cette courte prière? Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur. Prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Ne laisse personne te mépriser parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants.
ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant qu'il revienne, demeure ferme dans tout cela. Et Dieu te montrera le chemin qui mène en sa présence, en sa présence. Pourrais-je aller loin de ta face, loin de ta face, même là, ta main me saisit et tu me gardes, et tu me gardes. Du fond de la détresse, je t'appelle au secours. Écoute mon appel, je t'en supplie. Si tu voulais épier mes fautes, je ne pourrais survivre. C'est toi qui donnes le pardon. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur. J'attends ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. C'est lui qui dirige ma vie, mon maître souverain. Il tient mon destin entre ses mains. Pourrais-je aller loin de sa face, loin de sa face, même là, ta main me saisit et tu me gardes, et tu me gardes. Pourrais-je aller loin de ta face, loin de ta face, même là, ta main me saisit et tu me gardes, et tu me gardes. Loin de ta face, si loin de ta face. Et tu me gardes, et tu me gardes. Merci, Sophie, pour ce merveilleux chant. Où pourrais-je aller loin de ta face? Oui, c'est vrai, on a besoin du Seigneur dans nos vies. On a besoin du pardon que le Seigneur nous offre. Merci, Jean-Pierre, pour le message d'aujourd'hui. J'espère qu'on va prendre au sérieux, enfin, le message de la parole. Merci, François, pour nous avoir parlé de l'offre. Et puis, on espère que beaucoup de gens vont nous écrire. Et puis, quand même, il faut dire que, bon, la série avance. Et puis, il y a beaucoup de gens qui, sans doute, aimeraient écrire, là, ont pensé d'écrire, mais ils n'ont pas encore écrit. Alors, on voudrait quand même inviter tous les gens de nous écrire au plus tôt. Et puis, d'ici à la semaine prochaine, s'il y a d'autres questions, s'il y a des questions ou quoi, là, ben, écrivez-nous. Aussi, vous allez avoir l'adresse à la fin de notre émission. Et puis, on vous dit bonne semaine à tous. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse.